Bonjour la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors la famille, on va parler de cette sortie de Aliou Ba. Comme toujours, c'est quelqu'un qui est pertinent dans ses analyses. Dans cette petite vidéo, il va nous parler de 3 catégories de Guinéens. Selon lui, des Guinéens qui se taisent. Par exemple, ils voient des choses qui se passent, mais ne disent rien. Et deuxième catégorie de Guinéens, c'est ces Guinéens qui fuient le pays. Pour ne pas assumer les responsabilités, ils fuient le pays. Et troisième catégorie de Guinéens, que ce sont ces Guinéens qui s'accommodent avec le pouvoir en place. Ça veut dire qu'ils sont d'accord avec tout. Au fait, ils supportent le pouvoir parce qu'ils ont des intérêts avec eux. Alors je vous invite d'abord à partager cette vidéo au maximum. La partager au maximum et surtout rester encore pour regarder l'intégralité de la vidéo. C'est très intéressant. Comme toujours, Aliou Ba, il est toujours pertinent. Alors, la famille, on va écouter Aliou Ba et après, on revient derrière pour apporter une petite analyse de ce qu'il a dit. De ceux qui sont censés incarner la gouvernance vertueuse dans ce pays, pour une raison ou une autre, ont décidé de se mettre en marche. Soit ils se taisent, soit ils quittent le pays, soit ils s'accommodent au système et ils se pervertissent. Nous avons ces 3 catégories de Guinéens. Aujourd'hui, il y a presque un divorce entre beaucoup d'acteurs politiques et les populations à la base, à cause du changement de discours, à cause de la perversion politique, à cause de beaucoup de choses. Et il ne faudrait pas seulement avoir de la fixation que sur l'autorité en place. Vous avez bien noté les engagements pris sur la fin de la transition. Ça, ce n'est pas un secret, ce n'est pas un mystère. Ce sont des engagements officiellement exprimés. Je crois que je les ai rappelés ici. Mais l'État étant une continuité, nous pensons que cette procédure, elle est détachée de beaucoup de choses. Donc nous continuons, comme nous l'avons dit, de nous conformer à la loi. Chaque fois qu'on nous fait des observations et que nous pensons que ces observations sont pertinentes au regard de la loi, nous sommes un parti politique qui est régi par les lois de la République. Nous n'avons aucun problème à nous conformer à la loi. Heureusement que nous avons des équipes qui sont spécialistes du droit administratif, de tout ce qui est procédure. C'est ce qui d'ailleurs nous a permis de gagner le combat qu'on a mené pour l'agrément du parti. Donc, en ce qui concerne le deuxième volet de votre question, est-ce que nous sommes en rapport avec les autres acteurs politiques? Oui, naturellement, avec certains. Nous continuons de discuter. Nous ne sommes pas isolés. Nous n'entendons isoler personne. Parce que le modèle n'est pas un parti politique qui pense que ce sont les initiatives solitaires qui peuvent permettre à la Guinée de s'en sortir. Nous croyons qu'il faut toujours se concerter. C'est pourquoi nous restons ouverts. Mais nous restons ouverts avec vigilance et prudence. Parce que nous savons aussi comment notre paysage politique est organisé. Aujourd'hui, il y a presque un divorce entre beaucoup d'acteurs politiques et les populations à la base, à cause du changement de discours, à cause de la perversion politique, à cause de beaucoup de choses, de sorte que les Guinéens que nous rencontrons au quotidien, avec lesquels nous vivons, il y en a beaucoup aujourd'hui qui ont du mal à croire aux acteurs politiques. C'est compréhensible. Ils ont été déçus, beaucoup d'entre eux ont été victimes de déception, de désillusion. Mais cela ne veut pas dire que la solution, c'est l'abandon. Parce que ce n'est pas en abandonnant qu'on résout le problème. Parce que la nature a horreur du vide. Tout est fait pour que vous vous découragez. Et si vous vous découragez, c'est ce qui n'est pas bon qui se mettra en place. Là, l'espace que vous devriez occuper, il peut être désormais occupé par quelqu'un de moins approprié. C'est-à-dire moralement, intellectuellement, à tous les niveaux, qui peut être le contraire des valeurs pour lesquelles vous vous battez. Il va occuper cet espace-là et la déception va continuer. Ouais. Quelquefois, on peut penser, sous la raison, sous la base de ce que je viens de dire, des différentes déceptions, qu'il faut sortir du jeu politique, il faut se désintéresser, quelquefois il faut même sortir du pays. Mais le plus souvent, c'est une réaction émotionnelle, parce qu'on est en colère, parce qu'on a un sentiment de trahison qu'on a. Mais on oublie que la Guinée appartient à tous les Guinéens. Nous sommes plus de 14 millions, certainement. Donc ça veut dire que votre retrait à vous seul n'influencera pas la trajectoire que la Guinée est en train de suivre. Donc si vous ne vous mêlez pas, parce que vous avez pris du cœur, comme on le dit dans le langage traditionnel, quelqu'un d'autre va se mêler. Ce que vous pouvez, c'est de ne pas vous mêler. Mais vous ne pouvez pas empêcher les autres de se mêler.
Et le plus souvent, quand ce sont les mauvaises personnes qui prennent la place pour décider pour les bonnes personnes, elles pervertissent la société. C'est ce mal dont nous souffrons. En Guinée, ceux qui font du mal ont eu plus de pouvoir que ceux qui font du bien. Et malheureusement, le pays, tous les jours, se met à tourner en rond dans un cycle vicieux. Chaque fois, on pense qu'on est sorti du tunnel, mais en réalité, on replonge. Pourquoi? Parce que ceux qui sont censés incarner la gouvernance vertueuse dans ce pays, pour une raison ou une autre, ont décidé de se mettre en marche. Soit ils se taisent, soit ils quittent le pays, soit ils s'accommodent au système et ils se pervertissent. Nous avons ces trois catégories de Guinéens et chaque fois que c'est comme ça alimente l'opportunité à ceux qui sont moins qualifiés pour gouverner le pays parce qu'ils vont trouver en ça un espace vide qu'ils vont venir occuper. Il n'y a personne qui leur rappelle ce qu'ils sont et ce qu'ils ne doivent pas faire. Il n'y a personne qui leur dit concrètement, ça vous ne pouvez pas vous permettre ça. Il n'y a pas de rapport de force, il n'y a pas de concurrence. Et finalement, ils se disent, c'est bien parti. Ils se sont fâchés, ils ont abandonné, ils ont trouvé une solution ailleurs. Donc nous, on va continuer de gérer la Guinée d'une main de fer et on va en faire notre bien privé, on va en faire notre propriété. Et finalement, on fera ce qu'on veut. Et si tu sors du pays, le temps pour toi d'avoir quelques années de tranquillité, l'envie de revenir te revient et tu rentres chez toi, tu trouves que la situation s'est empirée parce que ceux que tu voyais au quartier qui ne foutaient rien, qui n'avaient pas de repères, qui n'avaient pas été sérieux à l'école, qui n'ont pas été sérieux dans la vie sociale, par le fait que tu aies décidé de t'absenter, tu trouves que celui-ci a les pleins pouvoirs de décider maintenant de ton sort et de ta vie. Et tu te sens encore plus désillusionné, plus déçu que tu ne l'étais avant ton départ. Et lorsque tu vas te dire, moi je ne vais plus rester, je vais partir, tu répares. À la vieillesse, les grands regrets commencent. Tu trouves que la vie sociale dont tu rêves, tu ne peux pas l'avoir à plus de 6 000, 7 000 kilomètres de chez toi. Tu as envie de retrouver tes repères de famille et tout ça. Raison pour laquelle, au modèle, nous encourageons toujours l'engagement, l'implication. Parce que ce n'est même pas parce que la Guinée se porte mal qu'on va se dire qu'on va l'abandonner. On peut décider d'abandonner la Guinée, mais la Guinée ne nous abandonnera jamais. Parce que ça restera toujours en nous. Ça restera toujours dans nos cœurs. Ça va toujours nous faire mal que notre pays ne se porte pas bien. Donc, nous continuons les concertations. Nous écoutons tout le monde. Nous allons vers tout le monde. En tout cas, tous ceux qui veulent du bien pour ce pays, nous n'avons jamais hésité de les rencontrer. Mais soyez rassurés que nous ne resterons pas passifs. Nous continuerons d'être actifs pour que la Guinée puisse tirer profit de ses meilleurs fils. Voilà un peu la réaction de Aliouba. Ce qu'il a dit dans son interview, c'est vraiment intéressant. Et oui, et vraiment intéressant parce que c'est vraiment les mots de la Guinée. C'est ce qui fait souffrir les Guinéens. C'est ce qui fait souffrir les Guinéens. Et il a tout dit. Il a tout dit. Voici un peu nos problèmes. Alors, c'est un conseil aussi pour toutes ces personnes qui veulent se battre pour que notre pays puisse retrouver la lumière. Je pense que c'est un très bon conseil aussi. Parce que on ne peut pas tous abandonner le pays, partir. Il faut au moins d'autres restent pour se battre. Mais si tout le monde fuit le pays, comment est-ce que la Guinée va être demain? Et il a dit quelque chose qui est très intéressant. Par exemple, toi, tu fuis le pays, tu pars, tu abandonnes le combat, et quelque temps après, tu reviens, tu trouves que, selon M. Aliouba, tu trouves qu'il y a quelqu'un qui était paresseux, qui ne faisait rien, un fainéant dans le quartier. Tu trouves que ce dernier, maintenant, a le pouvoir de la vie ou de mort sur toi. Au fait, qui est maintenant nommé à des postes de responsabilité qu'il ne mérite pas. Parce que toi, tu as fui, tu es parti, au lieu de te battre. Mais comme la place est vide, la personne là a eu l'occasion de l'occuper. C'est ça il veut dire. Et que maintenant, tu es encore frustré, tu es obligé de repartir.
Parce que quand tu compares même, tu vas dire, ah, la situation était même mieux qu'avant, qu'aujourd'hui. Et tu décides encore de repartir. C'est pour ça, quand on a les convictions, il faut se battre. Il faut se battre pour sa patrie. C'est très important. Alors, c'était Aluba, en tout cas, qui nous parle des 3 catégories des Guinéens. Et c'est très très intéressant, en tout cas, cette petite vidéo. Partagez la famille au maximum et à bientôt pour d'autres vidéos.